Comment obséder un homme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu y retrouveras d'autres vidéos. Puis à mettre des likes ou des commentaires, voire partager cette vidéo à une amie peut-être qui a besoin de savoir comment obséder un homme. Parce que peut-être simplement, tu en as marre de te faire balader dans les rencontres, de toujours, que ce soit toi qui cours après les mecs. Pourquoi on n'inverserait pas un peu la vapeur? Pourquoi ça ne serait pas l'homme qui serait accro à la femme au lieu que la femme soit accro à l'homme comme d'habitude? Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo avec comment obséder un homme. C'est pour ça que je l'ai faite cette vidéo, elle me tenait à cœur. J'ai eu l'idée avec une coachée et dans cette vidéo, je vais vous donner 9 manières de le faire. En réalité, il y en a 20, mais les 11 autres, je les garde pour mes coachés. Après, n'hésitez pas. Par exemple, si vous êtes vraiment intéressé, vous m'envoyez un message, que ce soit sur Facebook, Arnaud.Rivière, ou sinon sur Instagram, Arnaud-Love-Coach. Et puis, je vous répondrai, je vous les donnerai. Je suis pas à quelques astuces, c'est pas gênant du tout. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin. Et ce qui va être important, en fait, pourquoi il faut obséder un homme? Parce que ça va être manière que tu aies le contrôle. Et si tu as le contrôle, là, tu vas pouvoir lui manquer. Alors évidemment, ça s'apprend, il y a plein de petites astuces. Et justement, je vais t'en parler dans cette vidéo parce que obséder un homme, c'est assez ambigu. Alors, souvent, on te parle de chaud, de froid, ça peut être compliqué. Mais pas tant que ça. Quand tu as les bonnes techniques, c'est pas compliqué. C'est souvent pareil de toute façon. Tant que tu as la manière, c'est facile. Tant que tu la connais pas, tu galères. Ni plus ni moins. Ce qu'on va voir en fait dans cette vidéo, on va voir 3 points principaux. Comment obséder un homme? Ça va être rester toi-même. Déjà, être toi-même, c'est super important. Pas essayer d'être une autre personne pour l'impressionner, pour l'attirer, pour l'obséder. Non, qu'on soit bien clair, la première des choses, c'est être toi-même. La deuxième des choses, évidemment, il va falloir qu'il y ait une petite distance. Moi, j'appelle ça distance psychologique. Mettre un petit peu de distance parfois, rapprocher, reculer, avancer. Il y a une manière de faire pour pas qu'il se lasse trop, justement. Et la troisième chose, c'est que tu affirmes ton côté femme, indépendante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir de l'indépendance, tu vas être intrigante, tu vas attiser sa curiosité et tu vas être attirante. Indubitablement, ça va marcher comme ça. Alors évidemment, il y a différents profils d'hommes qui peuvent être en face de toi. Et ça, il va falloir les décrypter. Ça, je le fais dans les accompagnements. C'est quelque chose qui est obligatoire pour pas te bouffer la gueule ou pas te faire avoir par certains mecs, ou peut-être si tu tomberais sur un pervers narcissique ou un manipulateur. Comme ça, tu es tranquillou là-dessus. Mais au moins, là, on est clair. Être toi-même, prendre la distance psychologique et être une femme indépendante jusqu'au bout des ongles, comme qui dirait l'autre. La première chose, pour obséder un homme, il va falloir que tu prennes du recul. Tu vas me dire, mais attends, Arnaud, prendre du recul. Mais attends, si je commence une relation, je ne vais pas prendre du recul. Eh bien si, justement. Justement, et d'autant plus en commençant une relation dès le début. Parce que si tu t'investis en fait à 100% tout d'un seul coup, le mec il va plus avoir besoin de te découvrir, il va dire c'est une fille facile, hop, tout simplement, soit je m'amuse avec elle, soit je vais voir ailleurs. C'est pas être attirante, c'est pas obséder du tout un homme, au contraire c'était trop facile, c'était trop investi. Et si tu prends pas de recul dès le début, ça va pas le faire. C'est pour ça que je te disais de prendre du recul et là après tu peux doser pour voir sa réaction. Ça, on peut en discuter, il n'y a aucun problème. Donc, première chose, prendre du recul. La deuxième, c'est malheureusement trop classique. Il ne faut pas que ça soit toi qui soit tout le temps la première à envoyer des SMS. Non, il faut que ça soit un peu lui. Attends, le mec, c'est une manière de l'obséder aussi, mais c'est une manière un peu de respect. Que ce ne soit pas toujours toi qui fasses les premiers pas. Parce que si c'est toujours toi qui prends des nouvelles, qui lui envoie des SMS, déjà, de 1, le gars, il n'est pas assez intéressé. Et de 2, tu vas passer pour acquise. Je ne vais pas te refaire tout le laïus des femmes acquises, mais je pense que tu m'as compris. Et là-dessus, il ne va pas falloir faire le coup non plus des 50-50, c'est-à-dire un coup lui, un coup moi. Non, il ne va pas falloir fonctionner comme ça, ça ne va pas être le top du tout. Donc n'envoie pas toujours, que ce ne soit pas toujours toi la première à envoyer des SMS. C'est la première des choses. La deuxième des choses, pardon. La troisième, j'ai marqué le délai de réponse. Ça, c'est super important parce que on vit dans une époque avec toutes les messageries instantanées, tu es habitué à avoir la réponse tout de suite, que ce soit ta mère, de ta grand-mère ou même de tes enfants. Et automatiquement, dans les relations amoureuses, c'est hyper chiant. Parce que le gars, si tu lui réponds tout de suite, pareil, tu vas passer pour acquise, encore une fois. Donc, il faut que tu aies de la patience par rapport à ça. Et surtout, il va y avoir 2 avantages. Si tu mets un petit peu de délai de réponse, il va se poser des questions, logiquement. Mais en se posant des questions, tu peux avoir 2 bonus. La première,
il va se poser la question de savoir ce que tu faisais. Et là, il va venir t'en parler, te demander. Et la deuxième, c'est qu'il va même se dire « Ouah, mais elle est occupée, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Alors, soit la prochaine fois, il va te le dire, ou soit ça va le culbutiner, tu vois. Enfin, le culbutiner, je sais pas d'où je sors ce mot, mais l'obséder en fait, tu vois. Donc, on va rester exactement là-dedans. Donc, troisième, le délai de réponse. Quatrième, là, je vais te donner deux choses à la suite qui vont être complètement contre-intuitives. Tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi. Et la première, c'est qu'il va falloir t'occuper de toi. Mais t'occuper de toi encore plus si tu es avec ce mec. C'est complètement contre-intuitif parce que tu vas me dire, mais si je m'occupe pas de lui, si il va se barrer. Non, justement, si tu t'occupes trop de lui, tu es trop sur lui, et ben soit tu vas lui faire peur, il va en avoir marre, il va se barrer. Ou soit sinon, tu vas passer pour quelqu'un de collante. Et là, il va y avoir des embrouilles, vous allez vous disputer, et c'est pas du tout le but. Donc, il va falloir vraiment que tu t'occupes de toi. Quand je dis t'occupes de toi, c'est que la première des choses, tu sois heureuse dans ta vie. Pas que tu attendes après lui, mais ça c'est le grand classique. Que tu sois heureuse par des loisirs, des passions, des choses, tu vois, que tu vives en dehors de lui, mais que tu sois déjà heureuse. C'est ce que je rappelle souvent, que tu sois heureuse pour avoir de l'amour pour toi, pour transmettre de l'amour. Tu vois, si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne pourras pas lui transmettre, logiquement. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, en fait, si tu as une vie riche, épanouie, que tu es occupé, que tu prends soin de toi-même, mais tu vas être attirante. Et le mec, il va se dire, putain, mais il me la faut cette nénette, elle est trop bien. Elle se laisse pas aller, elle reste pas devant Netflix. Tu peux rester devant Netflix aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te laisses pas porter par la vie, tu vois. Surtout si tu es une femme entrepreneur, que tu as des ambitions, ça va encore plus te truster. Donc ça, c'est nickel. Quatrième. La cinquième, elle va être encore plus contre-intuitive. Il va falloir que tu refuses des rendez-vous. Ah ouais, tu m'as bien entendu, que tu refuses des rendez-vous. Alors, pas tous les rendez-vous. J'ai dit des rendez-vous. Et là, pourquoi c'est contre-intuitif? Parce que même si c'est des rendez-vous qui te plaisent, oui, des choses qui te plaisent, que tu voulais faire, tu refuses. Tu refuses. Pour deux choses, là, encore une fois, tu vas l'obséder. Là, c'est la psychologie encore plus chez les hommes. Là, ça va être terrible. La première, c'est que tu pourras peut-être le faire plus tard. Donc, pas de problème. Au contraire, il vaut mieux reporter les choses un petit peu plus tard, tu vois. Comme ça, il va pas se languir, t'inquiète. Sinon, c'est que le gars, il en a rien à faire de toi. Au contraire, tu vas l'obséder comme ça, petit à petit, tu vois, avec toutes ces petites choses. Donc, plus tard. Et pourquoi? Parce que soit tu étais pas dispo, tout simplement, ce qui peut être normal. Tu as peut-être, je sais pas, ta famille, ou des loisirs, ou des passions, ou des matchs de sport, ou ta famille, ou je sais pas, un after-work de boulot, ou des trucs, tu vois, t'es pas dispo. Ça, c'est la première des choses. Parce que tu as une vie occupée. Donc là, encore une fois, tu vas être attirante. La deuxième, soit simplement parce que tu n'as pas envie. Tu te dis, ouais, j'avais envie, et puis finalement, non, ça m'intéresse plus. Ou tu en as parlé avec une copine qui t'a fait un retour, et puis que ça soit un resto, une activité, un voyage qui voulait t'emmener, puis tu n'as plus envie, en fait. Bah, tu as le droit aussi de plus avoir envie. Et là, qu'est-ce que ça va permettre, par contre, justement? La première, c'est qu'il va s'intéresser à tes goûts. Il va dire, ouais, mais je croyais que tu aimais ça, tout. Il va vouloir te connaître davantage, s'intéresser à toi. Donc, tu vas l'obséder un petit peu. Ça va tourner comme un petit vélo dans sa tête. Il va vouloir en savoir plus sur toi, tu vois. Première chose. Et la deuxième, s'il va vouloir en savoir plus, il va se rapprocher de toi. Il va faire des efforts. Il va revenir. Il va continuer, tu vois, dans ce cheminement d'être obsédé par toi. Et ça, c'est nickel. C'était la cinquième. La sixième, beaucoup de filles le font et c'est nickel, génial les filles, c'est utiliser les réseaux sociaux à votre avantage. Ça, vous savez mieux le faire que les mecs. Pour ça, vous êtes super plus maligne et c'est très bien. Si tu ne le fais pas encore, n'hésite pas à le faire d'ailleurs. Pourquoi? Par rapport à plusieurs choses. Les réseaux sociaux, tu peux localiser des fois des endroits où tu es. Si, je sais pas, tu es dans un hôtel, un spa, un endroit que tu aimes bien, ou à la montagne, ou en vacances, en bord de mer, c'est un endroit justement où peut-être lui aimerait aller, tilt, ou peut-être il se dira, ah, elle aime bien cet endroit, je pourrais la remmener là-bas. Tu vois, le mec, il va cogiter encore une fois. Alors oui, les mecs cogitent, on dirait pas comme ça, mais vraiment, s'il tient à toi, que tu l'as bien tapé dans l'œil dès le début avant la rencontre, il va cogiter, je te le promets, mais à 1000%, c'est certain. Donc les lieux, ouais. La deuxième chose, c'est par exemple ce que tu fais. Je sais pas, tu es en bord de mer, tu fais du kitesurf, ou tu es à la montagne, tu fais du ski, ou
le paddle, je sais plus si c'est à la montagne ou à la mer. Enfin bref, tu vois, tu fais des activités, des trucs que tu kiffes. Là, encore une fois, pareil, le mec, ça pourra lui donner du grain à moudre pour peut-être refaire cette activité avec toi. Ou peut-être que lui, il aurait trop envie de la faire. Et ça va lui donner des idées, ce qui est nickel, positif, positif. Et sinon, l'autre chose, après, c'est avec qui tu es. Mais que ça soit pas que du pro, ça peut pas que du perso, je voulais dire, ça peut être du pro également. Parce que si tu utilises tes réseaux sociaux, tu peux l'utiliser à des avantages pro. Pas forcément sur LinkedIn, mais que ça soit avec un entourage de boulot, un séminaire de boulot. Ça peut être que positif. Encore une fois, ça montrera que tu as une vie riche, que tu t'épanouis et que tu peux transmettre justement cet enthousiasme, cette joie de vivre. Et peut-être justement lui apporter ou lui donner des idées à lui dans sa vie ou des solutions, ou tu vois, échanger, être moteur comme lui, 2 électrons. Donc ça, c'est que du positif. Utilise les réseaux sociaux. Elle était grosse celle-là. 6. 7e, pour moi, c'est le secret et c'est ce qui, parmi tous les secrets là dont je te parle, je pense que c'est le plus fort. Vraiment un secret que d'amour. C'est qu'il va falloir que tu utilises un fameux parfum signature. Qu'est-ce que c'est un parfum signature, tu vas me dire? Ben souvent, je m'y connais un petit peu en parfum, c'est pas une eau de toilette, c'est une eau de parfum. L'eau de parfum, elle sera plus concentrée aussi. Et ce parfum, ça va lui permettre de te reconnaître. C'est pas forcément un parfum moins que tu retrouves, je dirais, en grande surface. Peut-être pas non plus d'aller forcément chez un parfumeur, mais un parfum plutôt haut de gamme. En général, les autres parfums aussi, c'est plutôt les hauts de gamme qui font des autres parfums. Mais pour que ce parfum, il te corresponde, mais il t'identifie à ce parfum. Et rien qu'à l'odeur, il pourrait fermer les yeux, il saurait que c'est toi qui es là. Et là, encore une fois, tu agis sur l'autre sens avec l'odorat. Et là, magnifico. Là, il va se souvenir de toi et tu vas l'obséder encore une fois. C'est ce qu'on veut, comment obséder un homme. Ça en fait totalement partie. 7e. 8e. Sois mystérieuse. Alors ça, peut-être que tu le savais déjà. Parce que tu ne vas pas être obligé automatiquement de tout lui dire ce que tu fais. Puis d'abord, j'ai envie de te dire, si il veut savoir, il te posera des questions. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas tout lui dire. Tu as la différence ? Moi, ma femme, des fois, si elle ne me pose pas de questions, je ne vais pas lui dire des choses. Et ben, c'est pas parce que je lui dis pas que je lui mens. Pas du tout. Si elle ne me pose pas, ben, je lui dis pas. Je disais la même chose à mon fils de 9 ans d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, c'est la petite astuce. Et s'il ne te pose pas de questions, là, il ne s'intéresse pas à toi. Et là, à la rigueur, tu peux essayer de mettre des petites pierres. Et ça, on peut le voir en coaching, justement, pour miner un petit peu le terrain. Bref. De manière subtile. La 9e et dernière de cette vidéo, parce que comme je te le disais, il y en a 20, mais on va arrêter là, ça fait déjà 12 minutes, sinon laisse tomber la vidéo. Donc je n'ai pas que ça à faire non plus, je pense que toi non plus, tu n'as pas que ça à faire. Si tu as avec ça à faire, n'hésite pas, comme je te disais, à revenir vers moi et puis on discutera des 11 autres manières. La 9e et dernière manière, elle est subtile, celle-là, elle est typiquement féminine, moi je l'adore. C'est laisser des objets, alors soit dans sa voiture ou soit chez lui, mais quand je dis laisser des objets, c'est par accident. Discrètement. Alors normalement les filles, vous êtes hyper discrètes, vous savez faire ça avec manière et discrétion, parce qu'il y en a certaines qui le font déjà très bien. Perso, moi je m'étais fait avoir avant, c'est pour ça que j'ai eu cette idée, et je la trouve superbement bien. Je ne sais pas si tu l'as déjà faite d'ailleurs. Donc en étant discrète, et puis évidemment il ne va pas falloir que ça soit un objet de valeur ou un objet que tu aies besoin, parce que s'il ne s'en rend pas compte, tu vas ramer après, tu l'auras peut-être dans 6 mois ou plus tard, ou malheureusement si ça vient à casser entre vous, c'est un objet au moins, tu vois, tu n'auras pas un objet familial, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Mais ça va être génial parce qu'à partir du moment où lui, en fait, il va le retrouver, mais direct, il va avoir un sourire. C'est obligé. Il va avoir un sourire et il va repenser à toi. Ça, c'est manière de, poser une petite pierre encore, tu vois. Comment obséder un homme? C'est possible. Et toutes les femmes, vous pouvez. Simplement qu'il faut que tu saches la bonne manière. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager. Si tu as des copines, peut-être que ça peut aider. Et puis n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as peut-être d'autres pépites. Comme ça, les filles pourront voir quelles sont les pépites que tu as à proposer. Et si, sincèrement, si ça tombe parmi les 11 autres pépites que j'ai dans ma besace, je mettrai, oui, c'est une des 20 au total. Il n'y a pas de problème. Allez, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.